Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et soyez les bienvenus à la croisée des chemins. Comme vous le savez, dans un parcours d'autonomie, dans un parcours de résilience pour affronter les défis que propose notre société, il faut savoir vers où va notre pays. Et là, les amis, je viens de me taper, et c'est peu dire, les 10 pages. Alors, c'est pas beaucoup, hein. C'est même pas 10 pages, hein. Si, 10 pages, à peu de choses près, hein, de rapport de la Cour des comptes sur le budget 2025. Et comment vous dire? Pour rester plutôt poli et élégant, on va en chier, on va cracher du sang, ça va être vraiment t très difficile, mais je vais vous en faire un petit résumé en vidéo. Je me suis pris quelques notes histoire de pas vous refaire tout le document. Alors attendez, je vais vous partager 10 secondes, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Tac, voilà. Alors le rapport de la Cour des comptes, c'est ça et vous voyez, c'est 10 pages, alors c'est tout à fait lisible. Pour le coup, c'est pas trop lourd, ça parle de dépenses publiques, ça parle de dettes, ça parle de plein de choses, de PIB. Bref, vous voyez, c'est pas imbuvable et je vous mettrai le lien dans la description pour ceux qui sont curieux, qui ont envie de lire le rapport complet. Mais votre serviteur a fait, le travail parce que, bah, comme je suis dans une démarche d'autonomie et qu'en plus je gère une petite entreprise, j'aime bien savoir où ça va aller, comment l'État va me ponctionner et pourquoi pas trouver des solutions pour moi me faire ponctionner. Mais bon, hem, on va démarrer donc alors 2025, hein. Bon, ça va être une super année, vous allez voir. Enfin, si on en croit la Cour des comptes, non, en fait, ça va pas être une super année. Moi, je suis quelqu'un de positif. Pour moi, c'est toujours une super année. Je fais toujours plein de trucs, je m'éclate, mais ouais, ils viennent de balancer le rapport là, donc qui date du 13 février, donc il y a une semaine et franchement, c'est pas jojo, c'est pas jojo. Parce que clairement, ça va être la fête pour personne, hein. À la rigueur peut-être, pour ceux du gouvernement qui, eux, vont forcément trouver un moyen de s'augmenter, mais accrochez-vous, vraiment, ça va secouer, hein. Alors, qu'est-ce qu'on apprend dans ce rapport? Déjà que la France, c'est officiellement le plus mauvais élève de la zone euro, hein. Oui, oui, en termes de déficit public, on est les plus mauvais. Oui, oui, derrière, la Pologne, derrière, même, voilà, ceux qu'autrefois on appelait, les pays en voie de développement en Europe ou les pays les plus pauvres d'Europe, bah, en fait, bah, là maintenant, les plus mauvais, c'est nous. Donc, on a même réussi à faire mieux que la Grèce, hein. La Grèce qui, je le rappelle, il y a quelques années, ils ont craché du sang. Tu as les jeunes qui partaient des villes, on pouvait plus retirer le pognon, ils se sont fait dépouiller par l'Allemagne. Oui, oui, je parle bien de la Grèce, bah, on est encore plus mauvais qu'eux. Alors on est à 6 du PIB de déficit en 2024. C'est-à-dire que si vous gagnez, je sais pas, 1 500 balles, bah, vous dépensez 6 de plus que 1 500 balles, donc ça fait 90 balles. Donc vous gagnez 1 500 et vous en dépensez, 1 590. Vous allez me dire: «Ouais, mais c'est que 90 balles». Ouais, mais c'est permanent, c'est tout le temps. Donc alors franchement, félicitations à la France pour ce très beau record. 6 c'est pas mal. J'ai également noté que la dette publique a explosé, pour atteindre, 112,8 du PIB. Heu, C'est-à-dire que si on prenait tout le pognon gagné par la France en un an, qu'on ne dépensait rien, on n'aurait même pas assez pour solder notre dette qui est donc à près de 3 300, milliards d'euros. Là, on est dans le game, hein, mais on est surtout dans le game du surendettement, hein. On est les meilleurs. Ah là, on est trop fort et attendez, vous trouvez ça inquiétant? C'est pas comme si, on payait déjà nos dettes plus cher que l'Espagne, la Grèce ou même l'Italie. Non, 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 non. Heu, Cet écart risque même de se creuser en 2025. Oui, malgré les efforts qu'on a déjà fait en 2024, tout à fait. Alors pourquoi on est dans une telle galère? Donc
tout ça, c'est basé sur ce que j'ai lu sur le rapport de la Cour des comptes, hein. Bon déjà, côté, heu, dépenses publiques, bah, on est en roue libre. Voilà, c'est allez, on dépense pour tout et n'importe quoi. On a réussi à dépasser, de 9 milliards d'euros les objectifs pour 2024. Pas mal. Apparemment, personne ne sait dire non aux dépenses publiques, hein. Ça, c'est et vous savez ce qui est drôle? C'est que 2025, ça continue. Côté recettes fiscales, bah, les recettes fiscales, bah, elles ont fait la grève, hein. On a rentré moins d'argent que prévu. On s'est dit qu'en augmentant les impôts, ça allait marcher, n'est-ce pas? Spoiler, bah non. Non, ça ne marche pas. Les entreprises ont un peu ralenti la cadence. Du coup, bah, moins d'impôts sur les sociétés, moins de TVA. C'est fou, hein? C'est-à-dire que on ponctionne de plus en plus les entreprises et on se dit: «Oh non, ça va aller, ça va aller». Bah, non, en fait, du coup, elles ralentissent. Du coup, comme elles peuvent moins dépenser parce qu'elles ont plus de ponctions, beh, elles dépensent moins, donc beh, il y a moins de TVA et puis, bah, voilà, on en arrive, à la et puis, bah, la croissance maintenant parce que pareil, ça dans le rapport, on nous dit, voilà, en 2024, on avait prévu, hein, un joli, 1,4. La réalité? Heu, 1,1. Vous me direz, «Ah, c'est un petit écart, 0,3». Ouais, mais sauf que ça change tout en termes de recettes fiscales et pour 2025, on vise 0,9 en 2025. On vise! Donc si on fait à peu près la même chose, on devrait se trouver à quoi? 0,5? Avec un déficit de 5,6 et une prévision à 6 en 2025? Ouais, 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 ça va bien se passer, ouais, 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 impeccable. C'est-à-dire que, on prévoit avec un déficit de 6, donc on dépense plus pour gagner péniblement 0,5 de croissance. Ça pue. Alors et maintenant? Bah, en 2025, on fait quoi? Alors, on va redresser la barre? Non. Alors on continue, hein, comme si de rien n'était. Le gouvernement vise un déficit de 5,4 du PIB en 2025. Oui, ils ont revu leurs ambitions un petit peu à la baisse. Ça serait con de viser l'excellence, hein. On va juste essayer de pas couler complètement, juste garder voilà la petite partie là, la tête hors de l'eau. Donc ça va, on n'est pas mort, on n'est pas mort. Bon, on est en train de couler, on est épuisé, mais on arrive à peu près à prendre un petit peu d'oxygène. Et pour y arriver, à ces 5,4 de déficit seulement, qu'est-ce qu'on va faire, hein? Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire pour arriver à ce magnifique résultat de 5,4 de déficit? Bah, c'est facile, on va taper pour 50 milliards de hausse de prélèvements obligatoires. Hop, tout le monde et puis là, tout le monde passe à la caisse. Les grandes entreprises, les ménages, même les plus riches. Enfin, pour un an seulement, mais bah, oui, parce qu'on les si on les taxe trop, ils risquent de s'en aller, le petit loulou. Donc on prévoit d'en mettre plein la gueule à tout le monde, mais oh les gars, les riches, juste pour une année, une petite année, ça serait bien que voilà, que vous aidiez un tout petit peu à l'effort du pays. Oh mince, oh les petits loulous. Oh ça va être dur 2025. Bernard Arnault, lui, il a déjà dit qu'il partait, hein. Mais alors, ce qui est vraiment génial, c'est que même en augmentant les impôts de 50 milliards, on n'est pas sûr d'y arriver. C'est beau ce rapport de la Cour des comptes, hein. Et vous savez pourquoi on n'est pas prêt d'y arriver? Parce que la plupart des mesures ne sont que temporaires. On repousse le problème à plus tard. C'est-à-dire qu'en gros, là, jusqu'à la fin du mandat de Macron, ils vont vous ponctionner de plus en plus, ils vont vous faire chier de plus en plus, mais ils vont ralentir un petit peu le truc. On est en plein effondrement. Notre société part en couille, on est en train de se casser la gueule, mais même en vous faisant chier comme ils le font maintenant, ce n'est que retarder ce qui arrivera plus tard et c'est ce qui est dit dans le rapport de la Cour des comptes. Alors, moi, je dis de manière un peu humoristique, sarcastique, mais on en est là. Il y en a toujours qui pensent que notre société va aller mieux, qu'il y aura pas d'effondrement? Mmh. Alors, quelles vont être les conséquences? Alors, qu'est-ce que ça donne pour nous, citoyens lambda? Alors, je vais être honnête, ça sent pas très bon.
je dirais même que, ça pue comme, après une bonne soirée cassoulet là, où on va dire que ça fermente, bah, ça pue à ce point-là, oui. On va payer plus d'impôts, mais en même temps, on aura moins de services publics. Double peine, pardon. C'est beau la politique, hein. Et puis, bah, comptez pas trop non plus sur les investissements publics, hein. On est déjà en train de racler les fonds de tiroir pour financer, bah, les dépenses courantes. Alors pour l'innovation et le développement, vous pouvez rêver, hein, il y aura pas. Ah bien sûr, la dette publique continue d'exploser, on va finir par payer plus d'intérêts que de services publics, on y est presque, hein. Mais bon, ça sera plus tard, c'est un problème pour le futur, pour nos enfants peut-être. Merci qui? Merci Jackie et Michel. On repousse sans cesse l'effondrement à plus tard. Bref, heu, mais qui est responsable? Hein? Qui est responsable de tout ça? À qui la faute? C'est une belle question. Est-ce que c'est à cause de ceux qui ont dépensé comme des fous pendant la crise, du covid? Ou pendant les différentes crises que l'on a connues? Ou à cause de ceux qui ont jamais eu le courage de faire des économies? Bon, la vérité, c'est que c'est un petit peu de tout le monde et maintenant ils jouent tous à, «C'est pas moi! C'est c'est la faute de ceux d'avant!» C'est toujours la faute des autres, mais c'est surtout jamais leur faute. Regardez le rapport de la Cour des comptes, c'est édifiant. C'est les gouvernements précédents, c'est les gens, c'est tout le monde. Eux non. Eux, ils c'est très bien. Voilà. Bruno Le Maire, grand homme, et mais je vous jure, quand on lit le rapport de la Cour des comptes, faut prendre sur soi. Parce que vraiment, heu, c'est de la merde. Bref, heu, entre ceux qui repoussent les problèmes sans cesse et ceux qui font semblant qu'ils vont régler le problème, ah bah, je vais vous dire, on est servi, alors bien sûr, la Cour des comptes, ils nous expliquent tout ça en long, en large, en travers, mais devinez quoi? Bah, ça change rien parce qu'apparemment en France, bah, on aime bien se dire que tout va bien jusqu'à ce que, bah, ça s'effondre parce qu'un jour ça va s'effondrer tout ça. Là, on est, vous savez, un peu comme un élastique très, très tendu, mais il est tellement tendu que le jour où ça va péter et que ça va nous revenir dans la tronche, ça va faire très mal. On va conclure cette vidéo alors, j'espère en tout cas que vous êtes prêts, hein, pour cette très belle année de vir 2025 parce que si on en croit la Cour des comptes, ben, on va en chier donc j'espère que vous avez acheté tous un bon gros tube de vaseline parce qu'on va s'en prendre plein le fiacos. Mais bon, j'ai envie de dire on commence à être habitué, hein, depuis, ça va faire 8 ans qu'on a Macron. On commence à avoir l'habitude, hein, voire même sans vaseline, hein, donc pour moi, la vaseline, c'est un petit peu, voilà, l'autonomie, la résilience que je travaille et que certainement vous aussi en partie vous travaillez, c'est un peu l'équivalent de la vaseline. C'est-à-dire qu'on sait qu'on va nous la mettre bien profond dans le cul, mais bon, ça fera un petit peu moins mal. Si ça vous a déprimé, je suis désolé. Moi, ça me déprime pas, ça me fait presque un peu rigoler. En attendant, j'espère que, pour me faire plaisir, pour m'aider à accueillir ce genre de bonnes nouvelles, vous allez me mettre un petit like, un petit pouce, pensez à vous abonner, bien entendu, pour aider la chaîne à monter comme elle est en train de monter aujourd'hui. Parce que je vous parle un peu d'autonomie, je vous montre un peu ce que je fais, mais j'essaye aussi par, mes vidéos à ma petite échelle de vous intéresser à l'autonomie, mais surtout de vous montrer à quel point aujourd'hui elle est nécessaire. Parce que même si j'ai eu un ton, un petit peu sarcastique, un petit peu taquin dans cette vidéo, n'empêche que on s'enfonce de plus en plus. Moi, j'ai des enfants, j'en ai 2 et c'est inquiétant pour l'avenir et hem et en tout cas, j'essaye de garder le moral en me disant que plus on sera nombreux sur cette chaîne et c'est pour ça que je vous invite à partager cette vidéo, plus on sera nombreux sur cette chaîne,
plus on pourra aller vers un peu plus d'autonomie et moins difficile sera la chute et plus on pourra s'entraider. Gardez le moral. Moi, en tout cas, je l'ai. N'hésitez pas, je n'ai pas de sponsor et je n'en veux pas. Cependant, si vous voulez m'aider à mon travail d'autonomie, si vous voulez venir voir concrètement sur le terrain ce qu'est l'autonomie, ne faites pas de dons à cette chaîne, mais venez passer quelques jours de vacances, dans mon camping qui s'appelle la Croisée des Chemins, un camping où j'allie à la fois autonomie et bons moments en vacances, hein, et si vous êtes, suiveur de cette chaîne, bah, je vous ferai faire le petit tour du propriétaire et je vous donnerai un petit peu ma vision. Je vous expliquerai comment j'envisage l'autonomie et ça aidera mon entreprise pour cette année qui est un peu difficile et vous, ça vous permettra de venir souffler un peu dans un cadre, tout naturel, tout sympa et on passera un bon moment ensemble. Voilà, c'était le petit moment pub de la vidéo. Portez-vous bien et à très bientôt à la croisée des chemins. Salut tout le monde!